Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va assez rapidement revenir sur les infos du jour et surtout les infos d'hier soir. Parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, eh bien, on est hier soir, donc il y a eu des informations super importantes qui sont sorties, des informations qui vont nous permettre de comprendre que le Barça avance dans son mercato. De toute façon, de manière générale, sur les anciennes vidéos, je vous expliquais l'avancement du mercato et ça se passe comme prévu en soi. Donc avec l'arrivée qui est annoncée, en tout cas au moment où je vous fais la vidéo, on nous annonce qu'aujourd'hui, où vous regardez la vidéo, là, au moment où vous regardez la vidéo, Rafinha devrait arriver à Barcelone pour passer sa visite médicale. Puisqu'en effet, il y a un accord total qui a été trouvé entre le Barça et Leeds United. Alors, les chiffres, c'est compliqué d'en parler parce que tu as des sources assez diverses qui te donnent des chiffres différents, mais de manière générale, c'est 55 millions d'euros environ, plus des bonus de 7 à 8 millions d'euros, ce qui fait à peu près, on va dire, 65 millions d'euros avec les bonus inclus, ce qui est le prix de Ferran Torres, rappelez-vous, lors du mois de janvier dernier. Donc un prix, selon moi, tout d'abord, hein, je tiens à donner mon avis juste avant, le prix pour moi, il est très élevé, je le trouve surpayé à Rafinha. Néanmoins, c'est le marché, j'ai envie de vous dire. Le problème, c'est que le marché est tellement élevé que, vu que d'autres clubs ont même proposé beaucoup plus d'argent à Leeds, d'une certaine manière, tu te dis que 65 millions d'euros bonus inclus, c'est une affaire en vrai. Donc, c'est assez compliqué, mais on va juger un transfert selon le terrain. De toute façon, c'est toujours le terrain qui te permet d'avoir une conclusion si un transfert est réussi ou non. Mais pour l'instant, disons que le prix est selon moi un peu élevé, mais que par rapport à la concurrence qu'il y avait, etc., eh bien l'objectif a été rempli, c'est-à-dire d'obtenir le joueur à un moindre coût par rapport aux autres propositions. Ce qui a aidé, c'est la volonté ferme de Rafinha, l'agent Deco qui est très proche du Barça, puisqu'il est officiellement employé du club, hein, je tiens à le rappeler, il travaille sur la captation de joueurs en Amérique du Sud, et surtout il est très proche de Laporta qu'il avait recruté via Jorge Mendes début des années 2000 lorsqu'il arrive au FC Barcelone. Donc il y a une certaine relation de confiance et c'est assez logique en somme que Rafinha signe à Barcelone. Donc au niveau du prix, on en a parlé, la faisabilité du transfert, bien c'est fait, on peut le dire, il va signer lors des prochains jours. L'officialisation en tout cas sera dans les prochaines journées normalement. Donc c'est une excellente nouvelle pour Xavi qui va pouvoir avoir à sa disposition un Ousmane Dembélé qui est d'ailleurs venu hier à la Ciutat Deportiva pour tout simplement revoir ses coéquipiers, pouvoir s'entraîner en solitaire sur le terrain, puisqu'il ne peut pas s'entraîner avec le groupe étant donné qu'il n'a pas encore signé officiellement sa prolongation de contrat. Ça devrait arriver assez rapidement normalement. Donc Dembélé était bien présent à Barcelone, tout comme Rafinha qui devrait signer. Donc Xavi il est content, il a des ailiers dribbleurs comme il voulait, et il ne pourra pas se plaindre du départ de Dembélé alors qu'il voulait absolument le garder. Donc au niveau du cahier des charges, c'est totalement respecté du côté du FC Barcelone en gardant Dembélé et en prenant Rafinha avec un salaire de 6 millions d'euros net annuel, ce qui est quand même pas très élevé par rapport au montant du transfert. Et ça, c'est une excellente chose. Le Barça a choisi d'avoir une politique de la masse salariale très stricte. De toute façon, on est un petit peu obligé, mais je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Ferran Torres était arrivé déjà avec un salaire de 4 millions d'euros net environ, même si l'ascendant, c'était pas super élevé. Donc, c'est une superbe nouvelle au niveau de la gestion de la masse salariale pour le FC Barcelone. Et donc, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, elles sont simples. L'officialisation du transfert de Rafinha, la prolongation de contrat annoncé pour Ousmane Dembélé. On attend également le départ de Trincao. Alors le départ de Trincao, au moment où je vous fais la vidéo, il est déjà à Lisbonne depuis 2-3 jours en attendant l'officialisation. Les données chiffrées, c'est assez simple. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire qui nous permettrait de gagner 10 millions d'euros. Et ensuite, à la revente, nous aurons 50%. Donc c'est-à-dire que s'il part dans 1 ou 2 ans dans un club anglais où il est vendu à 40 millions d'euros, eh bien on recevra 50%, c'est-à-dire 20 millions d'euros. Donc c'est un deal à mon avis qui est positif et il y aura en plus de cela une clause de rachat pour le Barça pendant les 3 prochaines saisons. Donc au niveau de la gestion du transfert, je trouve ça quand même assez positif. On a vu également le départ de Raymanai qui a été officialisé vers Watford et sinon on attend le départ d'autres joueurs. Donc au niveau du mercato, ça commence à avancer, plutôt positif sur ce point-là.
Évidemment, le joueur maintenant qu'on attend, normalement ça devrait s'être décanté avant la fin de la semaine, il s'agit de Robert Lewandowski. Alors on nous dit énormément que vendredi il pourrait se passer des choses importantes. Je le rappelle, le Bayern Munich s'en va pour faire sa tournée, il me semble, aux États-Unis. Ils vont également présenter leur effectif. Et l'objectif du Bayern, comme de Robert Lewandowski, c'est d'être parti avant la présentation de l'effectif et la tournée américaine. Donc l'objectif, c'est de tout régler avant samedi. C'est que le Barça, pour l'instant, n'a pas fait cette offre supplémentaire de 50 millions d'euros qui pourrait contenter tout le monde. Donc on est en attente, ça devrait se bouger assez rapidement. Et ensuite, le joueur pourrait venir à Barcelone enfin et réaliser ce qu'il voulait depuis quelques mois déjà, depuis le mois de février, en négociation avec son agent, alors qu'on sait que Chelsea par exemple ou Paris Saint-Germain est très intéressé par le joueur. Lui a toujours donné sa priorité à Barcelone, un petit peu comme Rafinha, avec un salaire cette fois-ci un peu plus élevé par rapport aux Brésiliens. On parle de 8 millions d'euros net annuels pendant 3 saisons, ce qui est quand même pas si élevé que ça par rapport, à mon avis, à ce qu'on pouvait lui offrir ailleurs, par rapport à son salaire actuel où il gagne 20 millions d'euros bruts. Là, ce serait 16 millions d'euros bruts. On parle quand même du meilleur neuf du monde depuis déjà quelques saisons. Je trouve ça assez légitime. Et je pense qu'au niveau, par exemple, marketing, des trucs comme ça, avoir quelqu'un comme Lewandowski, eh bien, ça va te faire vendre des maillots, ça va te faire venir des supporters, parce que tout simplement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Enfin bref, on a fait globalement le tour sur le mercato. Le Barça joue aujourd'hui premier match de sa pré-saison contre Olot, donc une équipe de Catalogne. C'est une équipe qui me semble que le Barça a déjà affronté 3e division espagnole. Donc il y a certains absents, logiquement c'est les joueurs internationaux, et certains qui sont écartés comme Riqui Puig, Neto. Je vous mets de toute façon la convocation d'équipe. Memphis est absent, mais c'est logique puisqu'il était comme les autres internationaux, il n'a pas eu assez d'entraînement. Il y a la présence néanmoins de Pjanic, alors que personnellement je ne m'attendais pas à ce qu'il joue, mais bon, on peut être surpris concernant le futur de certains joueurs. Je pense qu'il y a au moins 8-9 joueurs qui doivent encore partir dans cet effectif, que ce soit Mingueza, Braithwaite, que ce soit Neto, que ce soit Riqui Puig, que ce soit d'autres joueurs. Franchement, il y a encore pas mal de joueurs qui pourraient partir. Umtiti, l'anglais est parti, Trincao, ça va enfin bouger. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui ont pas mal salaire assez élevé, donc on pourrait également économiser au niveau de la masse salariale avec leur départ. Peut-être un départ des Memphis, on parle beaucoup de Memphis, du FC Séville pour entrer dans une opération pour Koundé. Donc ça aussi c'est à noter. De l'autre côté, on pistait Koulibaly, mais on n'a pas bougé. Et Chelsea, on a profité très très proche de signer avec Chelsea. Donc l'option numéro 2 à Koundé pourrait disparaître. Donc ça aussi, il faudra suivre lors des prochaines heures. Mais bon, on a fait le tour, je pense que c'est suffisant, faut pas trop parler. La bonne nouvelle, Rafinha arrive, Lewandowski aussi. Le prochain, peut-être Koundé. On a fait le tour, maintenant on va également juger sur les départs des joueurs. Enfin bref, on a fait le tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des informations. Likez, commentez, partagez. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.